L'auto-examen commence par une inspection du sein. Vous êtes debout devant votre miroir et vous regardez vos seins. Vous reconnaissez vos petites anomalies que vous avez répertoriées comme vous appartenant. Vous reconnaissez exactement le galbe de vos seins, la hauteur, le sillon sous-mammaire. Tout ça, vous le connaissez. Vous allez chercher quelque chose de nouveau. N'existe-t-il pas sur mon sein une rougeur? N'est-il pas apparu un changement de la peau? Une peau d'orange, exactement comme le capiton d'une orange, c'est bien, la métaphore est bonne, une peau d'orange, une rougeur, une différence de coloration de mes mamelons qui n'était pas là, un élargissement de mon aréole, une croûte sur mon mamelon qui n'existait pas, un méplat, est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie de la peau? Ensuite, je vais faire bouger mon sein, c'est-à-dire que je vais monter les bras et les mettre au-dessus de ma tête. En faisant bouger le sein, je fais bouger toute la peau du sein et je vais être apte à mettre en évidence une petite ridule, une petite fossette, un petit creux dans le sein qui est le signal d'une anomalie à l'intérieur du sein. Il faut vous imaginer que le cancer du sein, si petit soit-il, modifie l'environnement autour de lui et tel Spider-Man, il va envoyer des petits tractus fibreux sur la peau. Et ce tractus fibreux, quand vous allez bouger la peau de votre sein, va tirer sur la peau et va être responsable de la création de la petite fossette ou de la petite ridule. Après le temps de l'inspection, vous allez passer à la palpation. Donc on va palper son sein. En étoile de mer, vous allez palper de la périphérie vers le mamelon. Alors, quand on dit la périphérie, c'est vraiment la périphérie. Ça part de sous la clavicule quand on est dans les cadrans supérieurs. Ça part du sternum quand on est dans les cadrans internes. Ça part de l'aisselle quand on est dans les cadrans externes. Donc, on va de la périphérie vers le sein. Vous savez que c'est sur ce cadran-là que se distribuent plus volontiers les cancers. Mais en fait, ils peuvent évidemment se situer dans tous les cadrans. Et c'est quand même les cadrans internes et les cadrans inférieurs où il y a le plus de cancers manqués, on va dire. On part du cadran externe et on va pianoter avec les 3 doigts du milieu, un peu fermement pour enfoncer ces doigts dans le sein. De la périphérie vers le mamelon, de la périphérie vers le mamelon, en pianotant fermement avec les 3 doigts et en partant vraiment de la périphérie, sous la clavicule. On pianote et on va être capable de reconnaître s'il y a une petite boule dans le sein. Bon, ben là, c'est un buste témoin, donc je sais qu'il y a une petite anomalie ici pour schématiser grossièrement les sensations de la palpation et ce que vous pouvez avoir à la palpation. Même si vous trouvez une petite masse, on va appeler ça masse ou nodule, hein, on appelle ça plus volontiers masse maintenant. Même si vous trouvez une petite masse, l'important, une petite masse bénigne, elle a des contours lisses, elle est ovalaire et elle est mobile. Vous pouvez la faire passer d'un doigt sur l'autre doigt. Alors que un cancer, même s'il est petit, retenez l'image du gravier. Il est dur et il a des contours hérissés, spiculés. Et un cancer va toujours modifier son environnement autour de lui. C'est-à-dire qu'il donnera une impression de palpation plus grande que son diamètre lui-même. C'est ce qu'on appelle la dissociation radioclinique. Mais ce cancer qui modifie l'environnement va modifier donc la peau, va modifier le pectoral. Donc, on palpe le sein en étoile, selon tous les rayons, de la périphérie vers le centre. On a une attention particulière au sillon sous-mammaire qui est souvent masqué et au cadran inférieur. Vous voyez, ici, une anomalie a également été mise dans les cadrans inférieurs où j'ai un phénomène de peau d'orange, où ma palpation me sent un empâtement, vraiment quelque chose d'empâté et de ferme. Mes doigts le sentent très bien. Ici, mes doigts sentent une anomalie de palpation. Donc, il va y avoir quelque chose qui se cache sous cette région-là. Quand j'ai terminé ma palpation en étoile, je rentre mes doigts en crochet dans l'aisselle parce que je vais essayer de palper les ganglions de l'aisselle, les ganglions axillaires, qui sont nombreux et qui existent à l'état normal dans le sein. C'est-à-dire il ne faut pas être effrayé si on sent une petite structure dans son aisselle, du moment qu'elle est ovalaire ou ronde, mobile, non douloureuse et souvent distribuée en chapelet. Voilà, ça c'est les ganglions de l'aisselle qui existent à l'état normal. Un ganglion pathologique se remarquera tout de suite.
Il est un peu douloureux, il est un peu sensible quand on appuie fort dessus et il n'est pas mobile. Il forme un pâté, un empattement autour de lui. Donc on saura reconnaître, si je reconnais les ganglions normaux, que je fais rouler avec mes doigts, je saurai reconnaître un ganglion pathologique. Donc ici, vous voyez un jour frisant, quand vous êtes devant votre miroir, vous pouvez le voir, qu'il y a une modification de la peau. C'est ce dont on parlait, c'est le phénomène de la peau d'orange. Voici une aréole normale avec son mamelon. Ici, on a tout ça existe à l'état tout à fait normal. Ici, il y a tous les canaux lactifères qui arrivent. Il y a une ouverture de 5 ou 6 pores de canaux lactifères. On presse doucement le mamelon pour voir s'il y a aucun écoulement qui sourd par le mamelon. Et là, vous voyez que le mamelon est modifié. Il est comme impacté. C'est comme si on avait appuyé sur le mamelon, ce qui fait ressortir le sillon entre le mamelon et l'aréole. Si le cancer se poursuit, le mamelon va s'impacter complètement, voire se retourner. Le cancer tire vers l'intérieur.